L'objectif du jardin au départ, c'était de relancer une activité maraîchère et l'idée première, c'était une activité maraîchère professionnelle sur les marais de Contres, dont la commune de Dun fait partie. On avait à peine la parcelle qu'on rencontrait déjà le CPIE Berry-Saint-Amandois pour pouvoir travailler avec eux et surtout pour qu'ils nous accompagnent dans notre démarche. On était véritablement, là encore, en tout début de notre activité. C'est la 5e année pour laquelle on participe à cette animation, le jardin naturel. Ce qui nous motive surtout à participer, c'est le fait de faire savoir et d'être dans une logique un petit peu de transmission d'un certain nombre de valeurs que l'on a, qui sont des valeurs de partage, qui sont des valeurs d'échange. On pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres et qu'à partir de là, rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui pratiquent eux-mêmes le jardinage ou qui ne le pratiquent pas du tout, c'est aussi une façon de réfléchir à nos façons de travailler, à nos façons de faire. On a créé l'association en 2017, mais je pense que ça doit faire 4-5 ans qu'on s'est impliqué, qu'on s'est inscrit sur la liste des jardins ouverts aux visites. L'idée, c'est de pouvoir on a un outil qui est bien situé géographiquement par rapport aux écoles et même aux collèges, et donc peuvent venir sur des activités ici. On a l'outil jardin partagé pédagogique, et maintenant on vient de créer cet outil verger partagé. Petit à petit, on diffuse une culture de ce genre d'initiative sur le thème du jardin, mais sur bien d'autres thèmes, puisqu'un jardin, c'est pas simplement cultiver, ça peut être bien d'autres choses. On peut y faire de la musique, de la littérature, du bricolage, comme on l'a déjà fait. Ça peut être des festivités, de la culture en général. Quand on est arrivé ici, pour les gens d'ici, le jardin, c'était le potager. Et nous, on est venu avec un projet de jardin esthétique. On a voulu très rapidement que ce soit un lieu de partage. On en a fait un lieu de fête, on en fait un lieu d'exposition assez souvent, surtout pour les périodes d'ouverture. C'est notre vision du jardin. Pour nous, le jardin, c'est aussi un lieu culturel. Ce qui motive à participer, c'est, je pense, d'essayer de faire comprendre au plus grand nombre des jardiniers qu'évidemment la non-utilisation des produits phytosanitaires, moi ça me paraissait fondamental, parce que j'avais fait ça déjà depuis que je fais du jardin en gros. Et puis maintenant on a d'autres objectifs qui sont cette fameuse adaptation à la sécheresse. On voit bien le problème de l'eau, il est patent, il est là, voilà. Et puis il y aura d'autres choses à venir parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à réapprendre. Et bien du coup le rôle du CPE c'est d'accompagner ces jardiniers à mettre en place des actions autour du jardinage naturel. Pour celle-ci, dans le cadre de l'opération Bienvenue dans mon jardin naturel, ce qu'on fait en fait c'est que c'est un peu un accompagnement sur 6 mois. Ça va du recrutement des jardiniers en début d'année, vers janvier-février. Ensuite on sonde avec les jardiniers qui veut ouvrir, quand, des fois on a des nouveaux, on a des anciens qui réouvrent. Pour cet événement, la réunion de remise des documents, on l'a fait dans un jardin. On essaie de faire dans un jardin différent chaque année. Et comme ça permet aussi aux jardiniers de découvrir d'autres pratiques, de découvrir d'autres jardins. Et en général, c'est des moments d'échange et ils sont très contents de ça. Donc en fait, ça, on voit bien que ça les fédère un peu ensemble. Et ils se retrouvent sur les mêmes valeurs, donc c'est chouette. Qui se transmet très facilement d'un arbre à l'autre. Les gens nous interrogent forcément pourquoi ce jardin, pourquoi on le traite de cette façon-là. Donc forcément ça nous amène à nous expliquer là-dessus. Donc ils voient bien ce qu'on fait, ils se rendent compte, et il y en a beaucoup qui continuent à s'interroger. Il y en a certainement qui sont sceptiques aussi par rapport à ce qu'on fait, mais je pense que oui, ça laisse des traces. La preuve c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Eh bien, ce qui me plaît, c'est la démarche. La démarche de faire visiter les jardins pour que les gens, en plus, ils puissent se dire, moi aussi, je suis capable d'ouvrir mon jardin. Voilà. Quand on est une pièce ajoutée dans une région, quand on n'est pas originaire de la région, c'est une manière aussi de faire connaissance avec son entourage. En plus, on discute plantes, ça mène après à faire des échanges, ça nous donne des conseils en jardinage. Donc il faut éviter l'évaporation
du sol, il faut aussi se trouver d'autres moyens d'avoir de l'eau, alors mettre des réservoirs d'eau, enfin voilà quoi, ou des systèmes d'eau comme les Oya, soit fait avec des bouteilles plastiques, soit avec des pots. C'est vraiment très très bien. Beaucoup de jardins mettent en œuvre des pratiques donc, sur l'adaptation au changement climatique. Donc ça permet ensuite de sensibiliser plus généralement au changement climatique. Nous, dans le processus, on fait aussi des animations avec les jardiniers pour un peu les former à ça. Ceux qui ne savent pas trop, on leur explique un peu. Comme ça, ils peuvent, eux, pendant les visites, retransmettre aussi des informations. Et voilà, la question notamment des sécheresses, elle revient vraiment beaucoup. Donc les jardiniers se posent des questions et c'est des questions qui sont à l'échelle à la fois de leur jardin, mais plus vastes. Même s'il y a des choses que je faisais, on va dire, grosso modo d'instinct ou par éducation, parce que, comme j'explique souvent, j'avais des grands-parents qui étaient jardiniers, mais non seulement qui étaient jardiniers, mais je veux dire, c'était une époque aussi où mes grands-parents vivaient pour une partie leur alimentation à partir de leur jardin. Après, bien sûr, j'ai progressé. Pourquoi ? Parce que depuis ça, qui était peut-être un peu, qui sont mes racines, mais c'était inconscient, on le faisait parce que nos ancêtres l'avaient fait. Et maintenant, bien sûr, j'ai réfléchi, j'ai construit, des argumentaires, des repères, des points de repère sur lesquels m'appuyer, qui me permettent maintenant, quand j'ai les visites par exemple, ou pas forcément dans les visites, mais dans des conversations avec des personnes, de pouvoir argumenter et leur dire le pourquoi et le comment. De ce que je fais. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est venu grâce à cette réflexion aussi qu'on mène. Ça s'est amplifié avec l'action que je connais au sein du CPIE, c'est clair. Notre discours, il évolue, oui, parce qu'il a fallu qu'on s'explique beaucoup sur les questions du changement climatique. On est tombé sur des gens qui n'y croyaient pas. Pour qui c'était une période qui allait passer, puis on allait revenir à la situation d'avant. Et là, ça nous a amené à expliquer comment ici, nous avons perçu le changement climatique. Parce que quand je leur raconte que nous avons prélevé des bouleaux, que nous avons plantés ici, qui sont morts au bout de 30 ans, on les avait prélevés dans une forêt qui était à 300 mètres d'ici, et qu'aujourd'hui elle n'existe plus, ça force à réfléchir, parce que des gens m'ont dit, oui mais vous avez planté beaucoup d'arbres, ça a séché le terrain. Oui, mais la forêt là-bas, personne n'a rien planté, elle est morte toute seule. Pas toute seule, si je puis dire. À un moment donné, il faut passer un peu à l'action, faire des choses. Donc oui. Là, on a l'opportunité, on a le lieu, tous les acteurs autour ont répondu présent. Donc c'est un peu le prolongement de ce que l'on aime, de nos passions, de se dire si on peut transmettre un peu autour de nous, soit déjà d'autres jardiniers qui ont des pratiques qui peuvent nous enseigner des choses et nous leur apporter, ou aux petits jardiniers en herbe, comme on dit, pour que plus tard, peut-être dans quelques années, ils se disent j'aime bien le contact avec la nature, j'en ferai peut-être un métier, ou pas. Moi, quelque part, si j'en ai fait mon métier de jardinier, c'est tout simplement par les graines qui ont été semées par mes grands-parents en Vendée, dans la ferme en polyculture et élevage. Et pourtant, j'ai pas fait ce métier dès le début. C'est une reconversion professionnelle plus tard. Mais c'est quand même grâce à eux. Donc on se dit, on fait notre part à ce niveau-là. Et puis après, le reste suivra. Pour nous, c'est important d'avoir ce lien et d'essayer de le garder tant qu'on arrive à le faire.